Bonjour à tous, jour 2. Alors, comment je me sens? Très très bien. Je suis même encore venue à vélo au travail. En fait, si je me sens encore très très bien et donc pas du tout changée au niveau énergie, c'est probablement parce que je fonctionne encore sous glucose. Donc, mon corps est en train de puiser dans les réserves de glycogène se trouvant dans les muscles et dans le foie. Ça peut, ça peut prendre 24 à 48 heures selon les personnes, selon la réserve de chacun, avant que cette réserve soit épuisée et qu'on commence à produire des corps cétoniques. Alors, voyons voir comment les choses ont évolué. Donc, je vais commencer par prendre ma glycémie. Alors, dans ce petit pot se trouvent des petites languettes avec un petit papillon. Cette petite languette est à insérer ici. Voilà. Il est prêt, il demande du sang. Donc on va lui donner du sang. Ici à l'intérieur, il y a une petite pique qu'il faut changer toutes les 24 heures. On dévisse. Voilà la petite pique que j'insère ici. Et vous avez entendu un clic, ça veut dire qu'il est chargé. Voilà. Ensuite, ici, je peux régler l'intensité de la pique, selon que la peau soit fragile ou plutôt robuste. Un 2 devrait suffire. Et j'exerce une pression et je pique. Voilà. Alors voilà, j'attends que le sang afflue. Et je vais positionner le sang au contact d'un petit bord noir. Voilà. Voilà, alors je suis encore à 89 mg par décilitre, soit 0,9 g par litre, ce qui est encore très élevé. Ça prouve bien que, étant donné que je n'ai pas mangé, je vous le promets, mon corps puise dans les réserves de glycogène pour libérer du glucose pour continuer à alimenter le cerveau et tous les organes, mais le cerveau en particulier. Alors, je vais également prendre ma tension à l'aide de ceci et ceci. Voilà. Ça, c'est tout simple, hein. Vous l'avez sûrement déjà vu plein de fois. Il suffit juste de mettre le bandage ici, d'insérer ici et d'appuyer sur Start. Ça commence à gonfler. Et ça dégonfle et là ça prend mon pouls. Ainsi que la pression. Voilà. Ok. Alors on va la refaire. Ça c'est les aléas du live. Voilà, ça gonfle.
toujours bien de ne pas trop plier son bras aussi. Et peut-être de laisser l'appareil tranquille. Voilà. Et donc j'ai ce résultat-ci. Donc, je suis à du 12,2 en systolique, à du 6,9 en diastolique. Et ma fréquence cardiaque est de 66 pulsations par minute. Systolique, c'est quand le cœur éjecte du sang dans les veines. Et du coup, évidemment, la pression est plus forte. Elle doit se situer entre 9 et 14. Je suis à 12,2, ce qui est tout à fait correct. Et la diastolique est juste un peu plus que la moitié. C'est quand justement le sang est récupéré par le cœur. Donc évidemment, il y a une moins forte pression. Alors, j'ai aussi, en votre absence, été aux toilettes pour aller tester mon pH urinaire et autres paramètres grâce à cette petite tigette que je compare à ceci. Maintenant, c'est plus tellement représentatif parce que ça continue à changer de couleur après une minute. Mais je peux vous dire que mon pH est de 5, c'est-à-dire que j'ai les urines très acides, que je n'ai pas encore de corps cétonique présente dans mes urines, ce qui veut dire que effectivement, je suis encore sous réserve de glycogène. Les corps cétoniques, c'est que à partir du moment où cette réserve est épuisée, que du coup le corps fabrique, le foie en particulier, des corps cétoniques à partir d'autres protéines du corps. Donc j'en suis pas encore à ce stade-là. Donc c'est vraiment encore le tout début. Et finalement, je vais pouvoir passer sur la balance. Alors, c'est une balance à impédance-métrie, donc elle est utilisée pieds nus parce qu'il y a un fin courant électrique qui va traverser mon corps et en fonction de ce qu'il traverse, il va pouvoir détecter s'il s'agit de masse grasse ou de masse musculaire. Pour info, je mesure 1m76 ou 76, je ne sais pas si vous êtes français ou belge. Et hier, je pesais 64,3 kg. Alors là, le poids s'affiche 62,9. Et là, je tends les bras pour que justement le courant électrique traverse mon corps et rejoigne aussi mes paumes de main. Voilà. Et je vais pouvoir voir les résultats avec vous. Donc, 62,9. Donc, j'ai perdu un peu plus d'1 kilo. Pour les personnes qui souhaitent perdre juste 1 kilo, un jeûne d'un jour, vous risquez absolument rien. D'ailleurs, il y a plein de personnes qui le pratiquent, par exemple, tous les lundis, ils jeûnent pour compenser les excès du week-end. C'est tout à fait sain et ça permet de garder un poids stable. Mon indice de masse corporelle est donc de 20,5. Et hier, elle était de 21. Donc, vous voyez, ici, ça c'est mon poids d'hier, 64,3. 62,9 et l'indice de masse corporelle 20,5 au lieu de 21. Ici, on a le pourcentage de masse grasse par rapport à la masse totale. Oui, je suis grasse. Ici, 31,1 hier, 30,7 aujourd'hui. Comme quoi, j'ai suffisamment de réserve. Ce que je voulais encore vous expliquer, pour vous rassurer, c'est que l'indice de masse corporelle, il faut arriver en dessous de 17 pour être en état de dénutrition. Donc tant que je ne suis pas en dessous de 17, je risque absolument rien. Et même en cas de dénutrition, à ce moment-là, ce sera probablement la fin de mon jeûne, même pas. Je ne vais même pas y arriver, je crois. Vu que il n'y a pas longtemps, j'avais une cliente et elle a jeûné pendant 42 jours et là, elle était arrivée en dénutrition, mais juste à la fin de son jeûne. Donc voilà. Donc je voulais vous dire qu'en termes de réserve d'énergie, j'ai suffisamment de réserve, tant de masse grasse que de masse musculaire. Masse musculaire représente ici 28,2%. J'ai suffisamment de réserve pour que mon corps
brûlent et produisent des corps cétoniques pour continuer à alimenter les organes vitaux et le cerveau en l'occurrence. En termes de nutriments, hein, oui, mais est-ce que tu vas pas être carencé, etc. Chaque cellule a sa réserve de nutriments, de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments. On peut tenir comme ça pendant 40 jours sans manger, sans être carencé. Donc de nouveau, non, je ne risque aucune carence. Ça, c'est le métabolisme au repos. 1389 kilocalories par jour. Et oui, souvent, la théorie des 2000 calories par jour, c'est quand on travaille dans les jardins, pas quand on est assis dans un bureau. Et la graisse viscérale qui se trouve donc autour des viscères, juste ici. C'est un niveau situé entre 1 et 9 et je suis à 3, j'ai toujours été à 3. Donc voilà. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous a plu, qu'elle vous a convaincu aussi quant au fait que je ne risquais absolument rien, que je fais des choses consciencieusement, que je sais ce que je fais. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer en quoi consiste exactement le jeûne en termes de physiologie et pourquoi il est si bénéfique pour la santé. Voilà, merci, au revoir.